pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Je pense que vous êtes nombreux à attendre cette émission spéciale. Bien sûr, on va parler de l'amour. La Saint-Valentin, c'est aujourd'hui. La date, elle est claire sur les calendriers. 14 février. Pourquoi cette fête? Comment elle est célébrée de par le monde et spécialement chez nous au Togo? Qu'est-ce qu'on en fait? Vous allez remarquer également que dans la ville, il y a beaucoup de décorations. Du rouge et du blanc, mais à foison. Mais alors, vous, comment est-ce que vous avez décidé de célébrer avec votre amoureux? Est-ce que vous avez un dîner spécial? Vous avez déjà offert le cadeau particulier? Ou alors vous réfléchissez encore à des idées de cadeaux? En tout cas, passer la journée avec nous simplement parce qu'ici, il y a beaucoup d'amour à partager. Mais à foison, à gogo. Et vous le savez très bien, lorsque les chroniqueurs arrivent ici également, ils ont un programme assez achalandé pour vous permettre de passer un bon moment sur la pause. Nous vous aimons, vous qui êtes nos téléspectateurs. Et donc maintenant, installez-vous confortablement avec le générique et on se retrouve dans quelques minutes pour la saga des chroniqueurs. Mais attention, on n'y va pas tout de suite. Aujourd'hui, jour de Saint-Valentin. Information capitale, si tu n'as pas de Valentine ou de Valentin, ne t'inquiète pas. Tu as le droit de célébrer la Saint-Valentin. Et pour cela, la pause t'offre des packs spéciaux. Et donc, après le générique, on va te présenter les différents packs que nous avons. Le meilleur pack, c'est le pack Chilalo. Générique. Alors, le tout premier à monter sur le plateau, les gars, on va mettre la lumière sur moi. Merci beaucoup à vous. Et surtout, le numéro qui sera affiché au bas d'écran est pour vous permettre de participer à cette émission. Envoyez-nous vos messages. Peut-être voudriez-vous également... Les gars, attention, s'il vous plaît, je suis nerveuse. Donc, si vous avez envie de partager un message avec votre dulciné, n'hésitez pas à vous servir donc du numéro qui sera affiché au bas d'écran. Et maintenant, mon seul et unique ex-Valentin, qui a toujours fait partie de ma vie, va monter sur le plateau. Sérénade pour lui parce que c'est un grand amoureux. D'ailleurs, il a aujourd'hui décidé de porter la couleur du jour. Il est en rouge. Merci d'ovationner et d'accueillir ici sur le plateau pour moi, Jerry Wisdom à Javon. Oh, mon amour. Et si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un plus un fond de... Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je t'aime. Non, je prends ta main, je ferme les yeux et je me sens mieux. Oh baby, I love you. Ah oui. Voilà. Justement, la galanterie dont on a parlé hier. Les gars, coupez la musique. Ah oui, la galanterie. Quelle galanterie? Dont on a parlé hier. T'es venu, Jerry Wisdom, c'est moi, où t'es vraiment venu m'offrir la fleur que moi-même j'ai achetée avec mon argent en direct devant des millions de téléspectateurs pour me souhaiter une bonne fête de Saint-Valentin. Comment je vais faire? C'est la fleur que j'ai trouvée, c'est la rose. Tu es obligé? Oui. Tout le monde n'est pas obligé de fêter Saint-Valentin aujourd'hui. Ramène la fleur à sa place, s'il te plaît. Merci beaucoup. Voilà. Okay. Ça, ce sont les Valentins qu'on Elle a refusé, hein. Vous voyez. J'ai refusé. D'accord. Bien, allez, maintenant, Jerry Wisdom. Oui, comment tu vas m'aider, s'il te plaît. Je me porte bien, mon Merci beaucoup. Tu vas m'aider à accueillir sur le plateau nos différents packs. Exactement. Je le disais tout à l'heure, si vous ne savez pas avec qui célébrer, vous ne mourrez pas seul aujourd'hui, je vous assure, parce que nous avons pensé à tous ceux qui n'ont pas de Valentine ou de Valentin. Spécialement pour vous, nous avons concocté de bons plats pour vous. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons, ça dépend du contenu. C'est à vous de voir. Justement. Alors, le premier pack qui va monter sur le plateau, nous le vendons à 7 500. Oh! Ça s'appelle le pack demi-journée. Qu'est-ce qu'il y a dans ce pack? Une charmante belle dame qui vous tiendra compagnie pour une demi-journée, bien sûr. Et elle sera maquillée et habillée également. Cerise sur le gâteau, elle vient avec un poulet. Le poulet qu'elle va manger, elle vient avec le poulet compris. Le cocolo. Le cocolo compris. Okay, donc, merci, s'il vous plaît, d'accueillir en musique pour moi Miss Eve, le premier pack. Je t'aime.
t'aime. Oui, je t'aime. Moi non plus. Oh, mon amour. Comme la bague irrésolue. Je vais et je entre tes bras. Je vais et je. Le pack de 7500, s'il Oh te plaît. my God, le pack est beau, ça veut dire le pack Le est pack beau. de demi-journée. Le pack est Madame beau. Ève, Oui. comment vous allez ce matin? Bah écoute, je vais super bien. Ça se voit, hein? Et en tout cas, bonheur à ceux qui auront ce pack aujourd'hui. Alors, je vous installe. Et à la Exactement. suite de Miss Ève, nous allons accueillir un deuxième pack. Voilà. Elle est déjà habillée depuis la maison, elle est prête. Et qu'elle attendait même la Saint-Valentin depuis longtemps. C'est le pack de 5500. Ah. Bon, pourquoi le prix a chuté? C'est parce que la personne qui est dans le pack n'est pas grosse. Donc, on a regardé, on ne veut pas tricher la clientèle. tu vois. D'accord. Et donc, merci d'accueillir le pack spécial Miss Ruth. Ruth. Je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime. Moi non plus. Oh, mon amour. Comme la bague irrésolue. Je vais et je. Le côté love du deuxième pack est très dangereux. Je te hein. dis. Ça, je vous le dis tout de suite. Miss Ruth, quand même, hein, j'applaudis pour cette belle entrée. Bravo. Agréable et majestueuse. En Oui. tout cas, franchement, les dames, merci. Merci, hein. Alors, deux autres packs vont venir avant qu'on ne clôture avec deux autres packs. Pack. Encore, parce qu'on a beaucoup de packs. Voilà. Oui, vous comprenez. Alors, on va faire venir le pack garçon. Le pack garçon, lui, c'est 28 000. Pourquoi 28 000? 28 000 parce que, bon, lui-même, il prend 3 000 dedans. D'accord. Le reste C'est revient 25 000. à l'agence. tu vois. Voilà. L'habit qu'il va porter, c'est 8 000. Il aime bien les Good Luck Jonathans, donc ça nous a D'accord. coûté cher. OK. Après, on lui a mis aussi un poulet dedans. On a enlevé le prix du poulet. Donc, lui, vous le louez pour la demi-journée également. Et- Le déplacement, c'est offert. C'est nous-mêmes qui ramenons les packs chez vous. Merci d'accueillir le pack rock. s'il vous plaît. Je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime. Moi non plus. Oh, mon amour. Comme la bague irrésolue. Je vais et je. On va couper parce que là nous avons Bienvenue. tout intérêt à vous montrer le bon côté de nos packs parce que quand le pack rock a commencé à danser salsa sur du zouk, j'ai demandé qu'on coupe vite fait. On coupe vite fait. Le prochain pack, s'il vous plaît, celui-là, il coûte pas beaucoup cher, quoique c'est le pack de ceux qui aiment les hommes intelligents. Voilà. Et il y a Vincel qui aime les hommes intelligents parce qu'il est super intelligent et bon travailleur en tout cas. Et aujourd'hui, il est coté sur le marché de la bourse. Je parle bien entendu côté cinéma parce Voilà. que c'est lui qui fait maintenant diffuser ses films dans plus de 15 pays de l'Afrique, donc plus de 20 salles de cinéma. Oui. Et c'est important de le savoir. Merci d'accueillir le pack spécial Israël Tsudo. Oh. Je t'aime. Oui, je t'aime. Moi non plus. Oh, mon amour. Non, mais Israël, on a besoin de te vendre aujourd'hui. Là. Qu'est-ce que tu m'as... Mais je me suis vendu moi-même. Non, je suis désolée, il fallait que tu danses. Bouge un truc, c'est pas, t'étais trop bloqué là. Ah, mais écoute, j'ai déjà dansé toute ma danse de ma vie. Non, mais déjà. on veut te voir danser le zouk. C'est un atout Le pour zouk? pouvoir te vendre. On Bon, remet la d'accord. musique pour le pack Israël, s'il vous plaît. Allez, on y va, on y va. Il va danser pour nous. Océane. Remontez un peu. Je me retiens. Je t'aime.
coupez. Coupez parce qu'elle est spéciale. Israël veut lui marcher sur le pied. Non, on va pas pouvoir vendre son pack si tu casses ses pieds. Et puis, comment tu danses au zouk comme ça? Israël, tu vas où, mon Je Dieu? te dis que j'ai déjà épuisé toutes mes danses. Je te dis. Moi, je fais des films, je ne danse pas, je fais des films. Israël, ton pack sera difficile à vendre Comment, aujourd'hui. Océane, C'est au cinéma mais qu'on comment vend il nos packs. danse quoi? Il danse sur les œufs. C'est comme ça, c'est fini, non? Ça m'a choqué parce que si Israël fait ça, Guy Watson fait quoi alors? Non, Guy Je te sait mieux ramène. danser. Il Tu sait vas mieux voir. danser. Ok, merci. Bon, c'est pas fini. Le pack qui coûte le plus cher Au monde. au monde. Bien Merci sûr. beaucoup. C'est un pack. Vraiment, le contenu, il est paqué. C'est colossal. Je te dis. Vraiment, assez sincère. Pour vous dire simple. Assez curieux. Celui qui aura la chance de repartir avec ce pack sera l'homme le plus heureux au monde. C'est le pack le plus cher. Pour le moment, on n'a pas encore dit combien ça va vous coûter. Mais regardez quand même le produit. Et juste après, on revient. Merci d'accueillir Misty Lalo pour moi. Je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime. Moi non plus. Oh, mon amour. Comme la bague irrésolue. Je vais et je viens entre tes bras. Je vais et je Le Pactilalo. Vous pouvez applaudir le Pactilalo. C'est pas un pack... Pète, hein. Le Pactilalo. Tilalo, je te salue parce que franchement, respect, hein. À ça, Maman, c'est un Tilalo. sacré pack. Non, toi, ne dis rien. Non, il faut que tu tiennes debout jusqu'à la fin parce que c'est Tilalo, pas t'as tout fini. Il y a encore un pack qui arrive. Ok. Hey. Là, on n'a pas... C'est le pack qui, ces derniers temps, quand même, nous a surpris à travers son professionnalisme. C'est quelqu'un qui en a dans la tête. Donc, celui qui veut l'acheter ou acheter ce pack devra savoir que si tu veux discuter avec elle, tu devras vite fermer la bouche, hein, parce qu'elle a toujours le dernier mot. Ah, Donc, ok, d'accord. il y en a qui sont maso. Ce pack-là, c'est pour les masos. Donc, on accueille ici Miss Pascaline. moi non plus. Oh, mon amour. Comme la bague irrésolue. Je vais et je viens entre tes bras. Je vais et je viens entre tes bras. Et je me retiens. Merci. Non, mais attends. Elle est gracieuse. C'est quoi, tu joues à quoi, là? Tu veux consommer le pack avant que ce soit vendu? Pourquoi le pack Mazo? Non, le pack... Pascaline, le pack Mazo. Le pack Mazo. Parce qu'il faut se rappeler que Pascaline a été Miabe Chicha. Donc, quand vous revoyez le personnage, Ah, mais je vous il dis. faut aimer les choses difficiles pour aller sur le pack Exactement. Mazo. Mais sinon, que Dieu bénisse tous les packs sur le pack. C'est important. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonne fête de Saint-Valentin à vous. Alors, vous le savez, aujourd'hui, émission spéciale, on va parler de l'amour, mais on parle surtout de notre première Saint-Valentin. Voilà. Le premier mot qu'on a eu à te dire lorsque tu es rentré dans les choses des grands, la première lettre que tu as reçue, ton petit mot qu'on utilisait pour toi, pour te manifester les sentiments, le premier cadeau, est-ce que c'était une fleur, du chocolat, ainsi de suite. La chanson que vous chantiez ensemble, bien sûr, avec ton amoureux. On voudrait tout savoir. Voilà. Aujourd'hui, franchement, c'est un quartier libre. Le thème, c'est tout savoir. Ma première Saint-Valentin. Et ce sera pareil également pour vous qui êtes à la maison si vous nous suivez maintenant. Donc, n'hésitez pas à participer à cette émission. Et du coup, Israël Tsounou, ta première lettre d'amour, tu l'as reçue à quel âge? Je l'ai reçu, je pense qu'à 14-15 ans quand même. 14-15 ans. Un N'empêche. peu tard. Un peu tard. Et Pourquoi c'est tard, 14-15 ans? Ah oui, c'est tard. Pour moi, c'est tard. Parce que pour moi, c'est tard. Parce que déjà, à 11-12 ans, je pouvais en recevoir.
Mais j'ai bloqué l'accès. Tu es sûr que tu as bloqué l'accès ou tu donnais pas envie? Les deux, un peu les deux. Ok. Parce que quelque part, j'étais très concentré sur les études. Donc Et le à gars partir un de peu trop 14, 15 ans. timide. Très timide, Tu c'est sais vrai. comment qu'on les appelle? Ceux-là, on les appelle les têtes d'ampoule de la classe. Exactement. C'était ça, hein? D'accord, ok. Donc, Et- c'est venu. Et donc, c'est venu finalement. Comment tu as réagi à cette première lettre? En étant déjà un peu, pas surpris, mais très émotif, parce que la première fois, on tremble. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et puis bon, voilà. Après, c'est intéressant. Ce qui m'avait découragé à l'époque, c'était qu'elle était plus élancée que moi. Comme quoi, je commençais à vivre ça depuis très longtemps. Donc, quelque part, j'ai reçu la lettre, je me disais, mais comment je fais pour le premier bisou quand Non, même? tu va fais être ça. chaud. Mais c'est un Tu peu... sautes. Voilà. Mais bon, c'est toujours très, très spécial. C'est Voilà. toujours très spécial. Miss Tilalo, ta première lettre? On fait le tour. OK. Elle a dit on fait le tour C'est d'abord. l'émotion. C'est l'émotion parce que... Non, en plus, elle a marqué. C'est pour ça qu'elle ne veut pas en parler. Alors, Miss Pascaline, première lettre. La première lettre, je sais que j'étais au collège, on va dire peut-être 12-13 ans par là. Tu as commencé jeune. Hein? Ouais, OK. c'est pas de ma faute en fait, mais c'était une lettre vraiment remplie de fautes. J'ai voulu bien poser la question. Il y avait combien de fautes dedans dans la J'ai eu lettre? du mal à lire la lettre. D'accord. Et là, tout ça m'a dit, vu comment la lettre Ça est t'a écrite, là, dégoûté. c'est bon, Ça merci. t'a dit, T'as pas accepté. Tu as brisé, tu as donné gourmet Le à 12 lendemain, j'ai ans. remis la lettre. On m'a dit, tu as une réponse. J'ai dit, oui, j'ai écrit la réponse. Oh, c'est la même lettre que j'ai remis. J'ai redonné encore. Et donc, voilà, retour à l'envoyeur, comme on dit. Donc, toi, ton premier gourmet que tu as donné, c'était à 12 ans. Vous avez dit, Elle a je suis commencé pas vraiment tôt. Je vais prendre le téléphone. Et donc, monsieur le pasteur, vous allez nous dire que vous avez commencé tôt, votre âge. Très tôt. Lui, c'est à 7 ans. Monsieur le pasteur. Alors moi, je pense que c'était en classe de CM2. OK. Ouais, que Charlotte a mis la lettre dans mon... Charlotte. Et puis, il a dit le nom. Elle avait mis la lettre dans mon sac, moi Ouais. je ne l'avais pas vue. Donc, tu Ok. aimais Charlotte. Tu l'aimais. Non, attends, il en revient. Moi, je n'avais pas vu la lettre. Ouais. Et quand je suis rentré, il y a chaque matin, maman met le sac. Ah, c'est maman tout. qui a lu la lettre de Elle a Charlotte. vu la lettre, elle a pris, elle a lu. Et après, elle m'appelle, me dit, c'est quoi ça? Non. Elle dit, je ne sais pas. Moi, je n'avais pas vu la lettre. OK. Donc, elle a lu, et elle a appelé papa, elle a montré la lettre à papa. Et il y a ma tante qui a vu la lettre, alors que j'étais en classe de CM2. On a Au lieu montré ta d'être lettre à fière toute la famille. à toute la famille. Oh. Au lieu Elle va d'être être fière de fière moi. comment? Oui, parce que... Parce que son garçon a intéressé une fille. Et elle a lu la lettre, et après, on m'a appelé, on a prié à Ils ont prié 5 heures sur du toi matin. parce Ils que ont tu as prié reçu sur une moi lettre parce que j'ai d'amour. reçu une lettre. Oh, la famille là aussi quand même. Je me suis rappelé le jour où, voilà, c'est une anecdote, il a fait une simulation de tatouage qu'il a mis au statut et sa maman dit « Eh, nous, ka, awoye sougné. Mon nom t'es pas bon, coucou, maman. Bisous, maman. Et donc pour toi, ça a commencé très très jeune. Mais c'est bien. Miss Eve, Oula! Et- Nostalgie, nostalgie. faut dire la vérité, hein, il se regarde. Alors, première Saint-Valentin, faut dire que j'ai donné un gourmet. Et je voulais justement oublier ce garçon-là. Donc quel âge il tu y a- as commencé jusqu'à tu as donné Il y a un autre garçon qui, lui, il était fou amoureux, tu vois. Donc, je lui ai dit, OK, d'accord, bah, viens, on tente quelque chose. Et you are- Et à après la qu'elle a Saint-Valentin, changé de vie, c'était un la musulman. fille. C'était un musulman. Les musulmans sont Et bons, donc, hein, tu à la comprends. Saint-Valentin, il n'était pas très romantique par contre, mais il a fait des efforts. Ok. Donc, il m'a offert une bague, OK. un bouquet Oh. de fleurs Attends. Laissez-la finir pour moi. et un paquet de chocolat. OK. Voilà. Et il a voulu- pas laissé de lettres alors finalement? Non, il n'a pas laissé de lettre parce qu'il est venu avec. Donc, il voulait faire un bisou et j'ai dit, monsieur, Non, lui, il est ça passe pas. expressif, il est direct. Direct, je te J'ai dit, dis. ça passe Lui, pas. il parle direct speech. Oui. Direct speech, là. Il est dedans direct. Et Mais ça, bon. c'était à quel âge? Si c'est pas indiscret. J'avais quoi 13, 14 ans 13, 14 ans. Oui. 13, Non, mais je 14 pense ans. que toi, t'as vieilli parce que les gens ont commencé depuis 6 ans. Bien sûr, hein. Mais c'est Ouais. bien. Mais après, on a rompu sans se dire que c'est fini, en fait. Donc, jusqu'aujourd'hui, peut-être dans sa tête, il s'est Vous dit êtes toujours encore... ensemble. Dans sa tête. Mais moi, c'est... Voilà. Non, quoi. ça fait comment? Vous vous voyez toujours? Non, on se voit pas. Ok. Mais je l'ai jamais dit, écoute, c'est fini. Je dois boire Tu vois. de l'eau. Les gens, ils ont des, tu sais, les gens, ils ont des relations maso, bien sûr. Hein. C'est très délicat. Vous, quel est ton ce que je viens de dire. mais c'est pas petit. Alors, Miss Ruth, oh, j'ai vu ton tour de rat tout à l'heure, ça veut dire que t'étais dans le... Ah, bah dis donc, hein. Comme quoi, c'est pas dans la taille. Je vous le dis tout le temps. Miss Ruth,
Alors, première lettre. Première lettre, j'étais au collège, c'était peut-être entre 5e et 4e. Mais n'ayez pas honte hein, de dire que ça a commencé à la maternelle. Hein, non. Parce que je vous entends dire... Oui, c'était entre 5e et 4e. Je pense que c'était par moi les vacances où je passais en 4e, un truc comme ça. Pour dire vrai, quand j'étais petite, j'étais genre un garçon manqué. J'étais un garçon manqué et c'était difficile pour moi que les garçons m'approchent parce que j'avais une certaine force. Je m'embrouillais souvent avec les gens, avec les garçons et puis ils avaient tous peur de moi. Okay. À moins de choses, je peux te taper et du coup... à moins de choses, je peux te taper. Du coup, j'avais une certaine rage et voilà. À l'époque, j'étais très sportive avant d'avoir une blessure au genou qui t'a bloqué, qui m'a bloqué de faire du sport et voilà. Je n'étais pas trop dans relation, dans l'amour. Tu n'étais pas dans les histoires de non, fleurs non, bleues. non. Toi, tu es un peu tu vois, comme et les gars qui font catch là. Toi, et puis pour la relation, il m'a envoyé la lettre. J'étais fan du garçon en question. Quand il m'a envoyé la lettre, j'ai répondu oui. On a commencé, je pense que je suis en 3e. Papa regarde l'émission, au cas où tu ne sais pas. Hein, c'est quelque chose que tout le monde savait, mais on n'avait pas dit ouvertement. Ah, il savait, mais vous n'avez pas dit ouvertement. On n'avait pas dit ouvertement. Si tu nous voyais, tu sauras que voilà, que il y a quelque chose entre nous deux. C'était le pianiste de l'église à l'époque. C'est le pianiste à l'époque. Allez jouer de Jésus va rentrer dans le cœur. Vous faites l'amourette. Déjà, le gars, il a l'inspiration quand Ruth est à l'église. Je te dis. Ding, 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 ding. C'est Ruth qui rentre comme ça. C'était un pianiste. Oui, c'était un pianiste. Parce que on a commencé bizarrement la musique très tôt. Et du coup, voilà, on était dans le gros musical et tout ce qui va avec. Non, faut pas te dire. En 3e, il a fait une bêtise et puis moi, je l'ai appelé. J'ai dit, tu sais, voilà, donc on s'arrête là. Et puis j'ai rempli. Tu vois, c'est ça qui a fait que maintenant tu as tes polis de célibat. Comment tu peux laisser tomber un gars de l'église? Comme ça. En plus, qui joue au piano. Oh, on doit te revoir ton cache, t'assure. Hein? Bien. Alors, ils sont là également, les téléspectateurs. Salut tout le monde. Salut. Il fallait dire le Pâques pasteur parce que c'est pas sa faute, en fait. Ça a commencé depuis longtemps. Alors, dans tout ça, là, je suis où? J'ai 24 ans, toujours concentrée sur son business. Bravo. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Je pense que je ne suis pas hors sujet vos conseils. Non, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est pas de chercher l'amour. Non. Mais de chercher comment on appelle ça? La sécurité, d'abord. Et après, vous pouvez aller. Parce que si vous avez une femme dans votre vie que vous ne pouvez pas supporter ou subvenir à ses besoins, Emerson l'a dit hier, il faut continuer votre route. Vous comprenez? Ça, c'est vrai, important. Hein? Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes trop mignon ce matin. Sergio depuis l'Egbacito. Merci Sergio. Bien. Alors, Miss Tilalo. Tilalo, la première lettre. Paca. Alors d'abord, je m'excuse par rapport à ma voix. T'inquiète pas. C'est ma faute. T'inquiète pas. Alors, allez. Alasia. Tanoda. Dans le soir, Kazandio. Yo. Alors, chez moi, ma première lettre d'amour, bon, je vais commencer comme ça. Déjà, moi, dans ma famille, c'est une famille polygame. Okay. Donc, moi, je suis la Benjamin de ma famille. On est au nombre de 11. Okay. Je suis la 11e. Donc, du coup, chez nous, c'est les études d'abord. Bravo papa. Hein? Bravo, papa. Chez nous, c'est les études d'abord. Donc, du coup, imagine à l'époque, tes grandes sœurs sont là, tes grands frères sont là. Et puis, on parle de Saint-Valentin. D'abord, même si les aînés doivent fêter, ce n'est pas pour vous. Vous comprenez un peu? Ah, donc toi, tu n'étais pas concerné par Oui, parce que tes aînés sont là. Mais même si tu n'étais pas concerné par la Saint-Valentin, ça ne t'empêche pas de recevoir une lettre d'un petit garçon. Non, le truc, c'est quoi? Bon, à l'école, quand j'étais, par exemple, j'étais en 3e, ça, c'est clair, il y avait des garçons qui étaient... Franchement, il y avait des garçons qui étaient fans de moi. Tu veux nous tourner en rond ou quoi? Le truc, c'est que par rapport à l'éducation qu'on avait à la maison, tu sais que c'est des choses, ça ne passe pas. Ah, donc tu n'as jamais reçu de lettre? Non, j'ai reçu, mais quand j'étais en classe de première. Que je l'ai reçu. En fait, tu veux juste dire que les autres ont commencé tôt. Toi, tu as commencé tard. Ma première lettre, je l'ai reçue en classe de première. Et ça t'a fait quoi? Mais ça m'a fait plaisir. Juste que comme je venais de commencer, je ne savais pas comment le manifester, oui. Et il m'avait dit que si je ne t'avais pas connu, est-ce que le ciel sera-t-il bleu? Lui, ça, c'est, tu vois, les apprentis de Satan. Aime-moi ça. Aime-moi les histoires comme ça. Il y a quelque chose qui me retient. Oui. Si tu as retenu cette phrase-là, est-ce que ça l'a marqué? Aujourd'hui,
Ça, c'est une question intime. Hein. Tu veux que tu l'applaudisses devant le peuple aujourd'hui. Que c'est pas le même gars. Chilala. Non, pour être sincère, c'est pas lui. Non, on s'en fout de toute façon. Hein. Bravo, bravo. Thérèse, ta première lettre, elle est venue à quel âge? Ma première lettre, elle est arrivée avec Econ. Oui, avec querelle. Avec, Tu t'es querellé avec la go? Immédiatement, parce qu'on était dans le même banc. Okay. On est assis côte à côte. Bizarrement, depuis la maternelle, on a toujours été ensemble, côte à côte. Et on allait souvent aux toilettes. Elle et moi, mais on faisait... Nous, on ne savait pas ce que... Ils étaient des innocents. Voilà, on était des innocents. Donc, on faisait des bisous, là, les petits bisous, là. C'est nous qui allions aux toilettes de temps à autre. D'accord? Mais on a toujours été côte à côte, mais on ne savait pas ce qu'on faisait. Mais ça allait comme ça. C'est pas pour dire qu'on a commencé tôt, mais moi, ça a duré, ça a pris combien d'années? Ça a pris beaucoup d'années. Parce qu'on a toujours été ensemble dans le même mignon, banc ça. jusqu'à... Et puis, sa maman me connaît très bien. On cheminait comme ça. Laisse ma main, c'est moi. C'est pas moi. On cheminait les mains dans les mains. Et au C2, c'est elle plutôt qui m'a remis la lettre. Oui, pour te dire. Et on a commencé à se bagarrer. Mais pourquoi tu t'es bagarré? Je comprends pas. La lettre, il y avait quoi dedans? Non, moi, je ne maîtrisais pas le sens de... Des mots qu'elle avait utilisés. Pas des mots. D'envoyer une lettre à quelqu'un. Un garçon. Oui, à un garçon. Je ne comprenais pas, elle non plus. Et c'est le professeur c'est l'enseignant qui nous a interpellés. Mais vous avez quoi? J'ai montré la lettre au professeur, à l'enseignant. Elle dit Niao. Ah, pour nous pas avait déjà été. Ouais, Et puis j'ai dit à l'enseignant que c'est elle qui me l'a remise. Voilà. Et voilà, ça a commencé comme ça. On a toujours querellé. On s'est querellé tout au long de notre parcours et on s'est séparés au CM2. Oh. On a cheminé toujours. Hein. On était dans le même banc jusqu'au CM2. Et arrivé au CM2, en cours de route, moi, on m'a affecté. J'étais venu à Agbalepédo, elle est restée là-bas. Et vous êtes revus après ou pas? Oui, on s'est revus après parce que sa maman vendait à Sigamé. Donc, de temps à autre, quand on se promenait, j'allais là-bas. Même après qu'elle s'est mariée, on s'est revus. Elle s'est mariée? Oui, elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Ça t'a pas blessé, un peu brisé le cœur? Non. C'est l'amour d'enfance. Par contre, on se voyait. Moi, j'allais quand même la rendre visite. Sa maman aussi savait que j'allais la rendre visite. Tu es sûr que tu y allais lui rendre visite tranquillement? Oui. Tu n'as pas eu mal de voir la jolie go là avec? Oui, en fait, j'allais lui rendre visite de temps à autre, même jusqu'à présent. Oh, c'est mignon. Oui. Sa maman me connaît. Bravo, et puis, voilà. Mais j'ai commencé tout, c'est la maternelle, mais je n'avais pas le sens. Tu n'as pas compris, en fait. C'était Dieu qui t'a sauvé. Alors, il y a quelqu'un qui dit, Antoinette, depuis Zonguera, qu'elle a reçu sa première lettre à l'âge de 9 ans. Ah! Voilà. Donc, dites-nous à quel âge vous avez reçu votre première lettre, aussi simple que ça. Oui. Voilà. Moi, j'ai pas reçu de... Moi, j'ai reçu ma première lettre, si mes souvenirs sont bons, en classe de... Non, comment ça, à 5 ans? Tu vois? À chez qui? Non, je l'ai reçue en 4e. En 4e. Ma première lettre, c'était en 4e. Oui. Et c'était un garçon dans le quartier, il s'appelle Déo. Déo, aujourd'hui, il a réussi, hein, au cas où. Il est en Allemagne, Déo, maintenant, tu vois. C'est lui qui a... Son papa ne sait pas. Hein. Oui. Aujourd'hui, je sais un peu le secret, là. Là, il a envoyé la lettre et il avait écrit sur une carte avec des roses derrière. Et moi, j'ai reçu le truc. Et puis, c'est vrai, nos parents sont super durs, conservateurs. Donc, on va te demander, c'est quoi ça? Donc, je cachais ça. Et je ne sais pas comment ma maman a fait. Et puis, c'est tombé devant elle un beau matin. Et puis, elle a pris, elle a regardé, elle a souri, elle n'a rien dit. Quand elle fait ça, il faut avoir peur. Et elle a remis dans le sac. Et elle n'a jamais rien dit, en tout cas. Je pense qu'elle a compris que, bon, il ne faut pas aller du avec ça, tu vois. Mais Déo, il est toujours resté un ami. En plus, je t'ai dit que j'aime pas les garçons courts. Il n'a jamais grandi. Voilà, c'était ça. Ma première lettre. Merci beaucoup. Première lettre. Et donc, on attend également vos messages. Oui. J'ai reçu ma première lettre en classe de 3e. Et c'était juste waouh, c'est beau. Okay. Fête de Saint-Valentin à tous les amoureux qui sont sur le plateau. Merci. C'est Justine depuis Léo 2000. Merci beaucoup. Moi, j'ai reçu ma première lettre d'un professeur de mathématiques en première. Monsieur Confetti. Non, attends.
Non, si c'est un homme. Il a dit qu'il a reçu sa lettre d'une femme professeure. C'est quelle originalité, hein? Madame Catherine, comment tu as fait ça? Aïe, aïe, aïe. Je veux bien savoir comment vous avez réagi à ça, parce que ça, c'est un high level. Non, on peut pas... On veut savoir. C'est vraiment un high level. Oui. Ma première lettre, je l'ai reçue hier soir. C'est Sénéro Lady. À quel âge? Hier soir. Et? Bon, vaut mieux tard que jamais. C'est important. Bien. Alors, on va aujourd'hui, dans cette émission, partager des moments de nos vies avec vous. D'accord? Vous allez comprendre. On a également 2 plateaux invités. Oui. Mais nos invités, est-ce qu'ils savent qu'ils finalement, ils vont nous raconter pour eux aussi? Non, il faut qu'ils se préparent. Il faut qu'ils se préparent. Hein. Aujourd'hui, rien de sérieux. Ça parle amour, et ça parle amour. Voilà. Et donc, on va continuer simplement avec votre première rupture. Et Israël. Il a encore la douleur, là. Il a encore la douleur. Votre première rupture. On va juste aller avec un petit élément, les gars, pour que vous puissiez vous remémorer. C'est la première rupture. Vous aurez juste 5 secondes pour parler de ça. Et on passe à la personne d'à côté. Est-ce que c'est bon pour chacun? Allons-y. Bien. C'était le comble de ma vie. J'ai compris. Alors les gars, on passe intermède et on revient juste après. C'est parti. Bonjour et bienvenue. Du beau soleil est annoncé aujourd'hui à Dapaon. La température enregistrée est entre 35 et 40 degrés Celsius. La soirée, vous aurez un ciel complètement dégagé et sans nuages et la température retombera vers les 28 et 33 degrés Celsius. De magnifiques éclaircies et quelques petits nuages orneront le ciel de Kara. Aujourd'hui, la température enregistrée atteindra les 35 et 40 degrés Celsius. Et la soirée, la température rechutera vers les 28 et 34 degrés Celsius. Vous aurez également de magnifiques éclaircies et quelques nuages dans le ciel. De la chaleur est annoncée également à Sokodé aujourd'hui où la température atteindra les 34 et 41 degrés Celsius. Vous aurez tout de même un ciel peu nuageux avec pas mal d'éclaircies. Et dans la soirée, ce sera le contraire avec un ciel complètement dégagé et la température retombera vers les 25 et 35 degrés Celsius. Du beau temps est annoncé aujourd'hui à Atakpamé où vous aurez de superbes et magnifiques éclaircies dans le ciel. La température enregistrée pour la journée est entre 31 et 39 degrés Celsius. La soirée, le ciel sera absent de tout nuage et la température retombera vers les 25 et 33 degrés Celsius. À Tévier, aujourd'hui, la température enregistrée est entre 30 et 41 degrés Celsius. Le ciel sera parsemé de magnifiques éclaircies et dans la soirée sera absent de tout nuage et la température retombera vers les 28 et 38 degrés Celsius. De jolies et magnifiques éclaircies orneront le ciel de la capitale aujourd'hui. La température enregistrée à Lomé atteindra les 30 et 42 degrés Celsius. Dans la soirée, la température atteindra les 28 et 39 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. Voilà, rendez-vous demain pour retrouver la belle et sulfureuse Miss Ruth dans Profiler spécialement. Mais cette fois-ci, on va profiler d'une manière amoureuse. C'est Valentin aujourd'hui, jour spécial. Et donc, votre première rupture, en quelques secondes. Qui prend la main en premier? Vous ne décidez pas, je choisis. Israël Touno. Bon, alors, j'ai démarré ma carrière télé en 2013 avec un concours qui s'appelait Café Vac, qui était sur LCF. C'était un concours, on était plus de 100 au départ. Okay. On a fait un casting, on était 32. Après, on devenait 8. Après, on devenait 4 et j'étais le lauréat en 2013. Oh, bravo. Et donc, en demi-finale, j'anime avec une demoiselle. J'ai évidemment caché son nom. Comment ça? On connaît. On va chercher. Vous connaissez? Yeah. On va chercher. On va chercher. Et donc, il s'est fait qu'en fait... Petit modèle. Il y a eu une histoire entre nous deux, à force d'animer ensemble pendant toute une semaine. Et ça a duré, je pense, 2 ou 3 mois. Israël. Et c'est la première rupture que je n'ai pas supportée. Kevin savait ça? Non, il ne savait pas. Alors, c'est la première rupture que tu n'as pas encaissée? J'ai pas encaissé. C'est d'ailleurs la seule que j'ai jamais pu encaisser.
C'était difficile. Et depuis ce jour, vous savez, j'ai appris une bonne leçon. Ouais. En équipe télé, pas d'histoire d'amour. Ouais. Simple, c'est mieux comme ça. Alors, on a quand même le cinéma qui revient le jour de l'amour. Parce que j'avais suivi un film, Valentine's Day. It was amazing. J'ai aimé, mais de fou, des histoires d'amour. Il y a des gens qui ont... C'est dans ce film que j'ai compris que ceux qui n'ont pas de Valentin peuvent se permettre de célébrer la Saint-Valentin avec du chocolat et un film d'horreur. Je fais un coucou chocolat avec spécial, film d'horreur. à Miss Martha qui sera en train de préparer son film d'horreur aujourd'hui. Et du coup, qu'est-ce que le cinéma nous offre cette fois-ci? Alors aujourd'hui, on va parcourir un peu le cinéma avec 8 photos exceptionnelles. On va se remémorer les plus belles histoires d'amour du cinéma en photo. La toute première, c'est peut-être votre premier baiser. Il y a toujours beaucoup d'émotions. Je ne sais pas à quel âge vous l'avez eu, mais il y a toujours beaucoup d'émotions. Ça dépend quel âge on a. On est un peu plus jeune ou pas. Je peux même te raconter on va commencer par le tout premier. On va respecter l'ordre. Hein. Je pense que ou soit on va y aller. Alors ça, c'est ce que j'appelle un peu l'amour interdit. On va y aller. Le premier, la toute première photo que vous avez eue. Vous savez quel film c'est? Non. Roméo et Juliette. L'histoire d'amour absolument interdite entre deux familles ennemies, et ce baiser symbolise tout simplement l'amour qui brave l'interdit et qui va même parfois jusque dans la mort. Photo suivante, on y va. Photo suivante. On va continuer. On a 8 photos à vous montrer, donc 8 belles histoires d'amour. Donc allez-y, balancez seulement. On va y aller vite. Voilà. Alors celle-là, c'est dans le film My Girl. C'est la toute première fois que ces deux amoureux, qu'on m'a su pendant tout le film, vont s'embrasser. Ils ont à peine 7 ou 8 ans chacun. Et c'est une histoire qui durera éternellement dans le film My Girl. C'est hyper beau. Quitte à vous demander à la maison à quel âge vous avez eu le premier baiser et comment c'était. Parce que c'est quelque chose, on a l'impression que le cœur va s'arrêter de battre. Moi, je sais. Hein. Photo suivante, on va continuer à découvrir le cinéma et les plus belles histoires d'amour en photo. Photo suivante, je ne sais pas, voilà, alors celle-là, on va revenir au Togo. À l'épreuve du Goumin. Voilà, ça c'est l'amour, le Goumin. C'est une histoire d'amour complètement incroyable. Là, c'est Senza avec Ismaël Oreamola. Ils vont s'embrasser pour la toute première fois après avoir vécu une histoire d'amour complètement rocambolesque. L'un a donné Goumin à l'autre, qui a redonné Goumin à l'autre. Voilà. Et au final, la photo est belle et ils vont s'embrasser. Et regardez le visage lumineux de Ismaël et le visage quelque part un peu satisfait de Senza. C'est dans l'épreuve du Goumin qui est d'ailleurs projeté ce soir à Canon Olympia Midday à 20h pour tous les amoureux. Photo suivante, on va continuer à parler d'amour. Cette fois, on est revenu au Togo. Bon, on va peut-être repartir à l'international. On reste au Togo avec Au portail de la raison de Carole Simfedjoa. Alors, c'est un garçon qui est un tombeur, un dragueur fin. Et là, il veut arracher le baiser de cette belle demoiselle interprétée par Carole Simfedjoa qui lui dit « Je n'embrasse jamais au premier soir ». Évidemment, le baiser est interdit. Il ne l'aura pas ce soir-là. Mais c'est une belle photo d'histoire d'amour. C'est dans le film togolais Au portail de la raison. On continue avec les autres photos. Il y en a qu'on ne peut pas caler, mon frère. Laisse-le. Et elle en fait partie. Photo suivante, mesdames, messieurs. Alors ça, évidemment, c'est dans quelle série? Ah oui, c'est la belle histoire d'amour entre Charity et Lionel. J'appelle ça l'amour secret. Parce que c'est de cet amour interdit et secret que va naître notre chère... Vous vous souvenez? Ellie. Voilà, notre chère Ellie dans la série Ahou. On va continuer avec la photo suivante. Vous n'avez pas de baiser de Cypri? Non, parce que... Et la photo suivante, regardez, c'est qui? C'est Prenam et Ellie. C'est l'une des plus belles histoires d'amour en 2024 parce que la série Ahou, c'est des millions de spectateurs. Oui. Les gens se demandent actuellement, est-ce que ce couple-là, c'est pour de vrai ou ça a continué après la série? C'est pour de faux. On ne sait pas. Il nous reste 3 ou 4 photos. On continue. Maintenant, on va retourner en Europe, chez les Américains, pour découvrir d'autres photos d'histoires d'amour mémorables au cinéma. La prochaine, c'est celle-là. Je sais que c'est le film de Océane Kodja, The Ghost. Elle a perdu son amant, son amoureux assez tôt. Et grâce à Whoopi Goldberg, ils vont se retrouver dans cette scène complètement suspendue. Elle va faire un baiser avec quelqu'un qui n'existait pas, mais elle sent en fait qu'il est là. Et lui, il n'est pas là, mais il sent qu'elle est là. C'est l'un des plus beaux baisers de l'histoire du cinéma. C'est dans le film Ghost. Et c'est trop beau. Plus que 2 photos. Et on finit. On continue à parler donc maintenant de mon plus beau baiser au cinéma. Spider-Man. C'est magnifique parce que il faut l'imaginer, cette scène. Ça, par contre, si mon fils tombe sur cette scène, il va te dire, maman, Spider n'était pas sérieux. Il n'aime pas les baisers. Alors pourquoi j'aime bien? Parce qu'en fait, l'histoire est très simple. Spider-Man ne peut pas dévoiler son identité. Pourtant, il est amoureux de cette femme. Cette femme ne sait pas qui est Spider-Man, mais en réalité, c'est son meilleur ami. Et le réalisateur va avoir l'idée magnifique de monter cette scène de baiser. Ils vont s'embrasser, la tête à l'envers de l'autre. Donc, elle ne sait pas qui c'est. Lui, il sait qui c'est. Mais c'est comme ça, c'est l'amour. Parfois, c'est aveugle et c'est encore plus beau. Et puis on va passer à la toute dernière photo d'histoire d'amour au cinéma.
la toute dernière, je ne sais pas celle que ce sera, peut-être la plus belle, on ne sait jamais. Tu n'as On y va? pas Pretty Woman dedans, parce que si tu n'as pas Pretty Woman... Non, on n'a pas Pretty Woman, malheureusement, on n'a pas Pretty Woman. Le baiser de Richard Gere et de Julia Roberts dans Pretty Woman. Oh my God. Si tu ne l'as pas, il y a un problème. C'est pour ça que ça ne vient pas depuis la photo. Ah oui, c'est pour ça que ça ne vient pas. La dernière peut-être. On a une à dernière moins photo? que, si on a une dernière, ou sinon, bah, on aura parcouru 7 ou 8 Je vais photos te finalement. raconter Voilà. alors pour moi le premier baiser. Mon premier baiser, je me suis cachée sous une échelle, pensant me cacher en fait. Aïe. Une échelle. Une échelle. Et si j'étais déjà en classe de mon premier baiser, seconde. Je vous dis que moi, je n'étais pas gâtée. Hein. C'est vous, vous êtes gâtés, CP1, CP2. Seconde? En classe de seconde. C'est très tard. Et c'était vraiment pas, c'était pas un baiser, c'est un bisou. Voilà, il a volé un bisou et je pensais que tout le monde allait voir sur moi qu'un garçon m'a bisouté. Donc, quand je suis rentrée à la maison, je me suis cachée. J'espère que maman ne regarde pas l'émission. Je me suis cachée sous l'échelle et, je rêvassais. C'est du style. J'étais dans les nuages. Oh, maman, mais tu es baissée. et j'étais accrochée à l'échelle. J'étais là-bas et maman a crié, oh, tu es baissée, à voir, ça m'arrive. Donc, ça, je ne peux jamais oublier. Mais c'était vraiment mon premier baiser et... C'est quand même un grand amour. Oui, bien sûr. Il a réussi, lui aussi il a réussi. Mais toi aussi tu as réussi. Oui, bien sûr, naturellement. Alors, à l'épreuve du goumin, donc on revient au goumin. Donc votre premier goumin, vite fait, hein, en 5 secondes. Pascaline, on prend le micro. Mon tout premier goumin, je crois que j'étais au lycée ou à l'université, quelque chose comme ça, première année, un truc comme ça. C'était très bizarre. Un matin, j'ai reçu un message. On me dit... Oui, vas-y. Attendez, ça commence comme ça. Est-ce que tu m'aimes? Oh, gnaqueur. C'est quoi encore? On dit, pourquoi tu m'aimes? Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Je dis, hey. On me dit, mais tu sais, c'est parce qu'il y a d'autres filles. Je ne sais pas trop. Le truc commence à devenir bizarre. Ouais. Vers la soirée, comme ça, on me dit, tu sais, tu es trop bien pour moi. Je veux qu'on arrête, dis-je. La même histoire. Qu'est-ce qu'il y a? On te l'a fait à l'envers. Donc, je me dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, ses amis apprennent cela et ils lui disent, non, c'est pas bien et tout. Pendant le temps, moi, j'ai le temps de réfléchir. Hein. Le gars il revient après, il dit, tu sais, finalement, je pense que c'était pas une bonne idée. On devrait se remettre ensemble. Et je dis, écoute, moi aussi, pendant ce temps, j'ai réfléchi. On arrête, en fait. Je pense que tu as bien réagi. Et il s'est énervé. Aïe, 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 pourquoi tu es comme ça? Maman, je pensais que j'avais eu le pire goumet. Hein. Mais il s'est énervé en plus. Miss Tilalo, ton goumin? C'était en 2012. Mais vraiment en 5 secondes, hein? Oui, après 6 années de relation, on s'est séparés en 2012 parce que à la dernière minute, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Bon, des fois aussi, il y a l'immaturité aussi qui joue. Ouais. Mais bon, de toutes les façons, aujourd'hui, là où il est, bon, il mène bien sa vie, moi aussi, je mène bien la mienne. Mais... Ça reste quand même des souvenirs. Oh en tout cas, bravo. C'était en 2012, c'était en 2012. Miss Ruth? Faut aussi, non? Ou bien? Non, c'est le gars en question qui m'a donné la première lettre, en fait. Ah, d'accord. Donc, après, il a amené une fille à l'église. Il m'a dit que c'était sa cousine. Il m'a dit que c'était sa cousine, mais c'était trop bizarre pour moi, en fait. Et puis, j'avais les soupçons et je suis allée demander à sa petite sœur, dis-moi la vérité. La fille, là, c'est pas clair. C'est là, elle me dit que je vais te dire la vérité. En fait, la fille, elle est dans notre quartier, elle vient du Bénin. Ils ont commencé à sortir ensemble. Pourquoi donner toutes les informations? Non, et oui, j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Oui. J'ai appelé le gars, je lui ai dit de venir me voir à la maison le soir. Il est venu, je lui ai dit... Mais elle avait quand même beaucoup d'autorité dans ce Il est venu, j'ai commencé à parler. Je lui ai dit, tu sais, je sais tout, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais. Et puis voilà, tu peux rentrer à la maison. Et ça t'a fait mal ou pas? Ça m'a fait mal. Moi, j'étais déçue un peu. Ouais. J'étais un peu déçue, mais j'ai voulu prendre le déçu et j'ai tout coupé en même temps. Mais on est restés de très bons amis jusqu'à présent. Ouais, fair play, quoi. Voilà. OK. Miss Eve, le premier goumin. Oui. Alors, très rapidement, déjà, il faut avouer que j'aimais un peu les hommes matures, tu vois, à l'époque déjà. Tu étais enfant, tu aimes les hommes matures. Donc, il avait... J'espère que mon père, il ne suit pas à l'émission. Il avait... Attends, je vais même l'appeler. Il avait quoi? Il avait 9 ans d'écart d'âge avec moi.
À l'époque, j'avais... Sugar daddy. À l'époque, j'avais 18-19. Et en fait, c'est parti de quoi? Je pense que c'est un peu comme Ruth, j'ai cassé aussi. Parce qu'en fait, le gars, il se souvenait jamais de ma date d'anniversaire. Donc, si quelqu'un fêtait son anniversaire le 2 et le 4, il s'en souvenait, mais le 3, jamais. Donc, et j'ai appris également après que le gars, en fait, il sortait avec ma cousine. Ah. Tu vois, donc c'était un peu... il avait des problèmes d'esprit. Un peu bizarre. Donc j'ai dit, écoute mon gars, c'est bon quoi. Oh non, mais non, dernièrement, comme il a vu que ça commence à glow up un peu, il a envoyé un message en mode... C'est un garçon arriviste comme ça là chez lui. Alors, monsieur le pasteur, le Gouma, il n'a pas mangé pendant 2 semaines, je vous le dis en même temps. Il a failli mourir. Non. Heureusement qu'il était déjà dans la famille. Bien sûr, mais ça, c'est pas le premier. Il a pleuré, hein, je te dis pas. Ou bien. Il a même failli démissionner. Monsieur le pasteur. Alors ça, c'était pas le premier. Le premier, c'était en classe de seconde. Tu as même quel âge? Tu as beaucoup de Gouma comme ça. Ouais. Okay. C'était en classe de seconde. Je pense qu'on avait commencé, ça faisait que 2 semaines. Et un jour, je sortais et puis j'ai envoyé un message. Coucou bébé, ça va? Bébé, ça va? Je suis en train d'aller quelque part. Bisous, je t'aime. Et puis elle m'a envoyé un message. Elle dit, tu es trop pressé dans la relation. Que fais doucement, tu es trop pressé dans la relation. Que on a commencé, ça ne fait que 2 semaines et tu m'aimes déjà. Mérite que j'applaudisse. Ma copine, je te donne 100 ans sur ta vie. Non, sérieusement, parce que ça veut dire quoi? On vient de se connaître, tu m'appelles bébé. Et tu me dis je t'aime. Tu aimes quoi? Elle dit 2 semaines déjà et tu m'aimes déjà, que tu es trop pressé. Donc, on n'a qu'à s'arrêter d'abord. Voilà. Et puis, depuis le jour, je ne l'ai plus envoyé de message. Mais la dernière fois, elle m'a écrit parce qu'elle me voit à la télé maintenant. Super. Quel est wisdom? Le Goumen. Mon Goumen. Le Goumen qui m'a permis de jurer de toute ma vie. J'ai uriné le jour là dans ma culotte. C'est la première fois que j'ai échoué de toute ma vie. C'était en 4e. Et c'est le Goumen là qui m'a fait échouer tout au long de mon cursus scolaire. Ouais. C'était une belle fille sirène là. Je l'ai appris un beau matin. C'est pour ça que tu ne peux pas aller à la plage. Un beau matin par un ami, camarade, qui m'a envoyé une photo. C'était en 4e, j'étais le major général depuis la 6e. Et ce matin-là, je suis arrivé, j'ai vu la photo de ma bien-aimée avec le major de la classe de 5e. Oh. Oui, parce qu'on se faisait des coups entre les majors, quoi. Donc, on se faisait passer les filles, là. Ah. Non, pas en ce moment, parce que j'étais le plus, on va dire, un peu sérieux, parce qu'à la maison, c'était toc-toc, vous apprenez, vous êtes entre les 3 premiers. Et le matin, là, je voulais dire, attention pour la quintade des couleurs. Et on m'a montré la photo. Le jour où j'ai dit pintade, en lieu et place de quintade, et le directeur m'a appelé, tu as quoi, Javon? J'ai dit non, qu'on m'a montré une photo aujourd'hui qui m'a bouleversé. Depuis là, on ne s'est plus vu, c'est ça. Oh my God! Alors, moi, je vais vous parler de... C'est pas mon premier Gouma. C'est pas mon premier Gouma. Waouh! Quoique mon premier et mon dernier. Non, attends. Les 2 Goumets, là, se sont bien encadrés. En fait, en termes de poids, ça tient la route. Mon premier Goumen, ça, c'était un peu plus délicat, par contre. Hein, et je vais témoigner aujourd'hui. J'avais 18 ans, tu vois. Donc, c'est le gars dont je suis tombée amoureuse, qui m'a emmenée à l'église, il me présentait aux gens de sa famille, son entourage et tout le reste. Et attention, hein, c'est aussi mon premier. Et sauf qu'il a été mon premier un mardi soir. Et j'ai découvert qu'il s'est marié le mercredi. Donc, vous voyez que vous avez vu que je vous ai détrôné en termes de... Yes. En termes de Goumen. Et ici, là, c'est puissant, si, quoi. Donc, ça, c'est le premier. Oui. Et le Goumen qui m'a beaucoup fracassé moralement, c'est le Goumen au cours duquel j'ai pris l'éponge pour
aller me doucher dans la douche et je me suis retrouvée à vouloir cuisiner dans la cuisine. Avec. C'est-à-dire que dans ma tête, là, ça a fait ouroulou. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que ça, j'ai rien compris. Une question. Les stars aussi ont gourmet? Tu vas me respecter. Et ça, c'est le gourmet qui m'a vraiment... Ça m'a vraiment fracassée. Parce qu'un jour, j'étais au volant, je parlais seule. J'en revenais pas, je parlais seule. Et je conduisais et je n'ai pas vu les dos d'âne. Donc, j'allais à vive allure et le véhicule a sauté. J'ai failli vraiment faire un grave accident. Le véhicule a sauté par-dessus le dos d'âne. Il est allé tomber devant. Toutes les portières se sont ouvertes. Le capot s'est ouvert, la malle arrière. Tout s'est ouvert comme ça. Et ça m'est arrivé. Là, ça, je ne peux jamais oublier. Je vous dis qu'ici, là, c'est puissant. Mais moi, je sais pas, j'aime beaucoup les choses qui sont difficiles. Donc, voilà un peu. Donc, s'il fallait... C'est mon gourmand, tu vois. Ça, c'est mon gourmand. Ah, quelqu'un m'a raconté son gourmand ici. Il me dit de laisser son garçon que je ne suis pas de leur ethnie. Depuis ce temps, le gars demande pardon. Après, on se voyait bien, mais le papa l'a envoyé au Ghana à cause de moi. Le papa, si est bon, hein? Alors, quelqu'un a dit, moi, je n'ai jamais eu de gourmand, c'est moi qui donne les gourmands. Pour toi, arrive. Non, continue comme ça, pour toi, arrive. Non seulement. Je finis en disant ceci. La vie. Coquine. Pour vous dire simplement que la vie est belle. Hein. Que ce soit un gourmand ou pas, la vie est et restera à jamais belle. Et franchement, merci de nous avoir autorisés à rentrer dans vos intimités pour vous dire que voilà, vos stars également vivent les mêmes choses que vous, sinon pire. Donc, ne nous jetez pas la pierre, s'il vous plaît. Aimez-nous comme ça, nous sommes vos frères. On va marquer une pause parce que nous avons 2 plateaux invités. On va questionner nos invités justement sur leur gourmand. On va parler de J-Piego, voilà l'initiative Jeunesse Plus, avec ces dames qui vont arriver sur le plateau. Et puis, on va finir avec notre consultant qui, la dernière fois, quand même, nous parlait de ses responsables marketing en costard, mais pas dans les résultats. Donc, plage publicitaire, les gars. Merci. Bisous à vous. Pour toi, je pourrais tout donner. Partout en Afrique, une nouvelle ère a commencé. Portant notre regard sur un nouvel horizon, nous connectant les uns aux autres à un même objectif, pour créer et partager des opportunités pour grandir. Aujourd'hui, nous forgeons un avenir plus radieux, façonné par nos rêves et notre dynamisme. À travers notre continent, à travers le monde, nous offrons un meilleur choix pour bâtir un avenir meilleur. Un avenir panafricain, ensemble. Ecobank, un meilleur choix pour une Afrique meilleure. 11 ans, Togocom Fimo 228 se réinvente à nouveau du 21 au 24 février 2024 avec jeudi 22, un défilé 100% togolais à l'Institut français du Togo. Le 23 et 24 février, 2 défilés haute couture dans les jardins de l'hôtel Onomo. Écoutez-vous et laissez-vous emporter par la mode, la création, l'exubérance. Togocom Fimo 228 du 21 au 24 février, quelques jours hors du temps. Jeudi, entrée uniquement sur invitation. Pour le vendredi, les tickets sont à 10 000 et 15 000. Le samedi, 20 000 et 30 000. Contact 90 43 75 75. Vous avez du talent. Nous avons le Togocom Fimo 228. Pour toi, je pourrais tout donner. Jeunesse Plus, à présent, nous allons tous accueillir sur le plateau Madame Rose Yaou. Elle est conseillère en recherche sur le genre. Elle est accompagnée de Monsieur Elagbe Djarini, Djarini, j'espère n'avoir pas Oui, Djarini. Djarini. Il est spécialiste en droit et santé sexuelle des adolescents et des jeunes. Important de revenir sur la question. Quel serait justement votre comportement par rapport à cette journée? On sait que la Saint-Valentin, c'est également le jour de toutes les libertés, voilà. Sans aucune prise de
conscience ni de responsabilité. Et donc, j'aimerais en musique qu'on les accueille sur le plateau, s'il vous plaît. Asseyez-vous, il n'y a pas de souci du tout. Même si vous restez debout, je vais vous poser la question du premier goût. La question du premier goût. Alors, comment ça va? On va prendre des micros. Bonjour. Il est allumé. C'est allumé. Ok, bonjour. Bonjour. Bonjour, Océane. Bonjour, madame. Je vais merveilleusement bien. Bonne fête de Saint-Valentin déjà pour commencer. Merci beaucoup. Pareil à vous. Merci beaucoup. Alors, avant que je ne revienne clôturer avec ma question, donc celle qui porte sur le premier gourmet, personne ne va louper aujourd'hui. J'aimerais quand même qu'on puisse rapidement présenter. J'avais essayé de prononcer tout à l'heure, c'est J-Piego. C'est bien ça? C'est J-Piego? C'est J-Piego. Moi, je l'ai lu en français, mais là, vous l'avez lu en anglais. J-Piego. J-Piego? Oui. D'accord. Donc, J-Piego et l'initiative Jeunesse Plus. Oui. Qu'est-ce que c'est? D'accord, merci. J-Piego est une organisation internationale à but non lucratif, donc une ONG américaine affiliée à l'université Johns Hopkins. Donc, nous sommes basés, le siège est basé aux États-Unis. Et c'est une ONG qui appuie des projets de santé. Et nous sommes présents dans plus de 150 pays de par le monde, dont le Togo, évidemment. Alors, quelles sont les thématiques? Vous avez parlé, bien sûr, de la santé, mais je pense qu'à côté, il y a d'autres thématiques que vous traitez, d'où d'ailleurs la thématique Jeunesse Plus. Voilà. On parle de quoi en termes de thématiques? Je vais y aller avec les thématiques. Après, je passe la parole à mon collègue. Donc, notre application Jeunesse Plus parle de 8 thématiques au total, en plus de certains sous-thématiques. Quand vous rentrez dans les thématiques principales, nous avons d'abord le Sayana Press, qui est le DMPSC, un projet sur lequel nous concevons cette application. Et la santé de la reproduction, les droits sexuels et... Je vais reprendre un peu avec les thématiques. Nous avons le DMPA, qui est le Sayana Press. Nous avons la SSR, santé reproductive. Nous avons la puberté et adolescence. Nous avons les droits. Nous avons le genre. Et puis, les compétences de vie courante. Voilà un peu les thématiques dont traite notre application. Et l'application a quoi comme particularité, madame? Nous pouvons dire qu'elle est une application facile d'accès qui s'adapte facilement à tous les appareils. Donc, Elagbe va revenir sur les spécificités de cette application. Mais avant que M. Elagbe ne prenne la parole, pour être sûr d'avoir compris, l'application, en fait, est une plateforme sur laquelle vous pouvez aller vous renseigner ou vraiment vous faire former à toutes les thématiques que vous venez de citer. L'application donne des informations. On peut aller avoir des informations sur toutes ces thématiques-là. Et également... nous avons une partie de jeux, de quiz qui nous permet aussi de tester en même temps ces connaissances-là. Donc, nous avons également une plateforme où des professionnels sont à l'écoute. On peut aussi poser des questions qui ne font pas partie des informations que nous recherchons, par exemple, sur l'application. On peut toujours poser ces questions-là. Donc, il y a vraiment plein d'informations et d'opportunités qu'offre cette application. Pour les jeunes. Oui, elle est disponible sur Play Store, App Store. Et nous avons également une version web pour ceux qui ne veulent pas forcément la télécharger. L'avoir directement sur ordinateur, par exemple. Merci beaucoup, madame. Alors, on revient donc à M. Elagbe. Comment est-ce qu'on accède à l'application et comment est-ce que l'application fonctionne de manière technique? Ok, merci beaucoup. Jeunesse Plus, comme vient de le dire Rose, est disponible sur App Store pour ceux qui veulent l'installer sur iPhone. Aussi pour Android, c'est Play Store. On peut trouver l'application dans Play Store. Et la version web qui permet d'accéder directement sur le site web www.jeunesse-plus.com qui permet d'accéder directement à ces informations.
Voilà, maintenant pour l'utiliser, une fois que c'est installé sur le téléphone, il y a d'abord la phase où il faut remplir les noms, prénoms, et puis avec l'email aussi, l'identification, qui permet d'accéder directement à la plateforme. On voit les thématiques. Il est quand même mis en avant les thématiques sur le Sayana Press ou le DMPA sous-cutané, qui permet aussi de voir les informations concrètes sur l'administration du DMPA sous-cutané. Il y a les vidéos qui permettent de voir comment est-ce qu'on peut administrer le DMPA sous-cutané sur la plateforme. Et au-delà de ça, il y a les forums de discussion, comme vient de le dire Rose. Là, on est à l'intérieur de la plateforme parce qu'il y a la partie identification. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que si vous avez un compte Gmail, juste en bas, vous pouvez immédiatement, il y a quelque part en ami Google, vous pouvez directement accéder à la plateforme en cliquant sur Google. Voilà, et c'est direct. Donc, c'est très facile d'accès. Maintenant, les forums de discussion, j'aimerais revenir là-dessus, c'est parce que c'est ça qui permet aux utilisateurs d'être en contact avec les gens qui utilisent, d'autres personnes qui utilisent la plateforme. Voilà, si vous avez une question, vous pouvez poser ça dans les forums de discussion. Mais en anonymat. Bon, il y a quand même le nom qui s'affiche. Voilà. Mais bon, on ne dévoile pas votre identité, non, ce que je veux dire. Non. Voilà, donc vous pouvez poser les questions et quelqu'un qui est là peut aussi rentrer dans la discussion et on peut causer ensemble. Voilà, c'est comme c'est du jeu. Voilà, donc on ne se connaît pas, mais on peut causer sur une thématique. Voilà. Maintenant, au-delà de ça, il y a les téléconseillers qui sont là, à qui vous pouvez poser une question spécifique. Et ils vont vous répondre également. Ils vont vous répondre automatiquement. Donc, ça peut être sur le DMPA sous-cutané, ça peut être sur d'autres thématiques. Là, on peut vous répondre directement. Voilà. Au-delà de ça, il y a aussi les foires aux questions. La foire aux questions qui permet de voir quelles sont les questions que les gens ont l'habitude de poser. Pour avoir les réponses Pour avoir les réponses, vous pouvez parcourir et puis voir les habituelles réponses qui existent. Au-delà de ça, il y a aussi le quiz. Moi, je pense qu'on ne va pas tout leur dire. Il faut qu'ils aillent directement sur l'application. Voilà, parce qu'il y a une particularité au niveau du quiz, c'est que ça vous permet d'apprendre sur les thématiques. Non seulement ça, mais à un certain niveau, vous pouvez avoir une attestation en tant que quelqu'un qui maîtrise le sujet. Et l'application vous génère l'attestation, on envoie ça directement dans votre boîte email qui dit que bon voilà, vous avez eu à faire un test sur les questions de santé sexuelle et puis bon voilà que vous êtes connaisseur dans le domaine. Super. Voilà. Alors il nous reste 1 minute, malheureusement on me fait signe que le temps est totalement parti. J'aimerais quand même vous laisser le soin d'une dernière question. Il y a des activités qui sont prévues dans le cadre justement du lancement de cette application Jeunesse Plus. Est-ce qu'on peut en parler rapidement, Madame Rose? D'accord. En termes d'activité, c'est essentiellement fait connaître cette application-là. Donc, nous avons des émissions radio et aussi des meetings de sensibilisation. Donc, regrouper le maximum de jeunes pour faire passer le message, simplement. Regrouper le maximum de jeunes pour faire passer le message. Un mot de fin? Un mot de fin, c'est... Bon, moi, je dirais que c'est l'application du moment. Que chaque jeune, chaque parent, ou bien même les adolescents doivent avoir... Bon, ceux qui utilisent le téléphone doivent avoir cette application dans leur téléphone. Parce que juste avec le temps libre, on peut apprendre beaucoup de choses. Surtout sur les relations interpersonnelles et tout. Ça nous permet d'avoir des connaissances dans certains domaines clés. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci infiniment, Monsieur Elagué, Madame Rose, d'être passée dans cette émission. C'est important, par contre, cette thématique, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, la jeunesse est larguée. Hein. On ne sait pas qui va fêter Saint-Valentin, comment, avec qui, et qu'est-ce qui va en sortir. Il y aura des grossesses, il y aura de gros risques, des maladies sexuellement transmissibles. Donc, c'est important que vous sachiez quand même vous lancer dans cette célébration, mais avec une conscience responsable, importante. Donc, moi, je vous conseillerais d'aller télécharger l'application et poser toutes les questions. En plus, c'est libre. Vous pouvez poser toutes les questions, ils sont là pour vous répondre. C'est pour ça que je vous pose la dernière question. Premier Goumet. Premier Goumet. Oh my goodness. En quelle année? façon, on cherche là, c'est loin. C'est loin. C'est loin.
Bon, c'est une question difficile pour moi. Hein. Une question Personnellement, je vois autrement les gourmets et du coup... C'était pas un vrai gourmet, en fait. C'est une Justement, ça fait partie de chaque jour, de ce que nous vivons. Donc, on peut avoir juste... voilà, quelqu'un qui a compris le langage du gourmet. Fair play, on n'en parle plus. Merci infiniment d'être passé dans cette émission. Allez, on va encore marquer une pause rapidement. Notre expert qui va venir est expert en marketing de base. Voilà. Mais on le transforme en expert en amour aujourd'hui, ce qu'il ne sait pas. Mais avant quand même d'aller avec l'intermède, les gars, je vais lire ce gourmand qui m'a particulièrement... Ça, c'est, je dis, respect. Non, respect. Vous savez, je vais nous demander de nous mettre debout pour ce message parce que respect. Un gourmand comme celui-là, c'est du jamais vu pour moi. Alors, le message dit ceci. On s'est souhaité bonne nuit en parlant de rupture. Hein. On s'est souhaité bonne nuit et on s'est retrouvés cette nuit-là, nez à nez, dans une soirée dansante, chacun de nous en couple. Jusqu'à présent, personne n'a demandé à l'autre des explications. Chacun continue sa vie. Ça, franchement, c'est bon. Allez, on image les gars et on revient juste après. Retrouver notre consultant hospice. C'est parti. Pour aller qu'on les comble, pour toi je pourrais tout donner. 11 ans. Togocom Fimo 228 se réinvente à nouveau du 21 au 24 février 2024 avec Jeudi 22, un défilé 100% togolais à l'Institut français du Togo. Le 23 et 24 février, 2 défilés haute couture dans les jardins de l'hôtel Onomo. Écoutez-vous et laissez-vous emporter par la mode, la création, l'exubérance. Togocom Fimo 228 du 21 au 24 février, quelques jours hors du temps. Jeudi, entrée uniquement sur invitation. Pour le vendredi, les tickets sont à 10 000 et 15 000. Le samedi, 20 000 et 30 000. Contact 90 43 75 75. Vous avez du talent, nous avons le Togocom Fimo 228. Je pourrais tout donner. Jerry Wisdom à Javon, quelle est l'information du jour pour un étudiant aujourd'hui? La formation du jour, c'est comment gérer le gourmet. C'est ça, avec notre invité expert. Mais avant, bien sûr, de l'inviter sur ce plateau, il y a notre expert ici, à la maison, qui me dit, alors, je veux faire un coucou spécial à une bonne amie à moi. Elle s'appelle Adèle Gignon, depuis Avepozo. C'est de la part de Guy Watson. Il ne veut pas finir seul aujourd'hui. Il a des messages à ses amis. Alors, on fait venir notre expert, mais tu sais, il est accompagné. On lui a donné le Pactilalo. Le Pactilalo, s'il te plaît. Monsieur Hospice, arrive en musique. Monsieur Hospice, Onyame-Kom. En musique, s'il vous plaît, les gars. Je t'aime. Oui, je t'aime. Moi non plus. C'est bien ce que vous avez fait. Il faut vite couper la musique comme ça, là. Hospice. Merci à la régie, très réactif. Hein. C'était important de calculer le moment. J'ai cru qu'ils allaient s'embrasser à un moment donné. Vous attendiez l'occasion depuis longtemps, on dirait. Parce que ils se sont, quand j'ai dit le Pactilalo, il était très content. Hospice, comment ça va ce matin? Allez, on a le micro, on va. Je vais super bien, très heureux d'être encore sur ce plateau. Un plaisir partagé. Belle énergie aujourd'hui, hein. Tout feu, tout flamme. Saint-Valentin. Hein. Ouais. Alors, comment ça se célèbre chez toi aujourd'hui, Saint-Valentin? Ben, alors ça va, c'est super bien. Okay. C'est vrai, nous, entrepreneurs, on est vraiment dans... La recherche. Dans des bots, voilà. Ouais. Donc, les événements comme ça, souvent, on se rend compte que... C'est ce matin, je me suis rendu compte que c'était le 14. Voilà. Mais un bon commercial, normalement, c'est une fête commerciale. Donc, on reste dans du business de bout en bout. Oui, bon, mon business, c'est samedi. J'ai une rencontre des professionnels du secteur commercial. Okay. Donc, c'est ça qui me prend beaucoup actuellement. Ouais. Ben, aujourd'hui, on ne va pas parler technicité. Hein, on veut parler amour. Sinon, il y a des gens qui veulent savoir comment nous, êtres humains... Les commerciaux sont des très grands amoureux. Ça, on va tester ça tout de suite. Alors, premier gourmet. Non, déjà, première lettre d'amour. Quel âge? C2. Le maître part faire voilà, le petit coin. Choqué. Et donc,
tous les élèves sont, vous savez, Quartier libre. voilà, quartier libre. Alors, mon ami, moi je suis devant, il est avec une gonzesse. Et donc je Il est dis, déjà au CD, il dit gonzesse. oui, tu as vu? Mais c'était immaculé, c'était la plus belle de la classe. Donc tout le monde l'avait en viseur. Donc je dis au gars, bon, tu me laisses la place. Alors donc je vais. Au CD, au lieu d'étudier, vous négociez les places. On négocie des places. My God. Mais ça, on était visionnaires à l'époque. Parce que les talents nous ont rattrapés aujourd'hui. Et donc, du coup, il me laisse la place. Et puis, nous, on fait nos choses. Voilà. Le comble du malheur. Le maître revient. Et mon ami Kassim qui dit au maître, comme et Immaculée s'écrivent des lettres, monsieur. Je t'ai fait quoi, mon ami? Je t'ai fait quoi, mon ami? Et techniquement, on était en train de s'écrire effectivement de petits mots sur papier. Et donc, le maître arrive, il prend le papier, il lit effectivement, et il voit, moi, je dis, Immaculée, je t'aime. Et Oh, Immaculée, je t'aime. on m'a bastonné la matinée là. Oh, assez, beaucoup plus que la fille. L'après-midi, notre directeur qui était quand même... Monsieur l'ancien méchant. Non. L'après-midi, le directeur est venu, on lui a fait le compte rendu, donc on est repassé à la case bastonnade. Non, non, j'en ai eu pour mon Non, compte le ce monsieur jour-là. avait quelque chose contre vous, je vous promets, parce que ça, c'est... J'en ai eu enfin trop pour mon fort. compte. Donc après, bon, ben... Bon, ok, alors, première lettre au CE2, Oui. et le premier gourmand, Alors, il faut dire qu'en général, je suis plutôt le donneur. très bon Ah, d'accord. dans la conduite des relations. Ok. Je sais les l'idée, je sais les construire, je sais construire les bases. Mhm. En général, j'aime les femmes mûres. Donc, ça veut dire que je suis déjà devant sur un certain nombre de choses. Je suis commercial, donc un état d'esprit très prévoyant, très combatif, très compétitif, et puis les bons mots, voilà. Donc, le bon séducteur. Donc, en général... Marketing, ce qu'il va aimer aussi, il faut savoir. Hein. Le gars, il calcule. Hein, OK? Donc, techniquement, Goumen, je n'en ai pas techniquement eu frontalement. Mais j'en ai donné. Quelle chance, alors. Voilà, en général... Il en a donné. Voilà, j'en ai donné. Bon, peut-être que c'est mon épouse qui m'en donnera un. Elle seule est qualifiée aujourd'hui peut-être pour me donner un goût. Mais sinon, il n'y en a pas. Voilà, c'est ça. Alors, il y a quelqu'un qui... on a reçu tellement de messages à l'égard. Sincèrement, quelqu'un a dit... bon, ça, je viens de lire. Mon premier gourmand, je l'ai eu juste avant mon examen de BEPC. Mais j'ai quand même réussi, coup de chance, j'ai quand même réussi mon examen. L'examen le plus difficile. Hein. Ça, c'est délicat quand même, hein, avoir un gourmand. Alors, quelqu'un dit, mon premier gourmand, on est en cheminement, mais dans ses conversations WhatsApp, il a dit à ses amis qu'on n'est plus ensemble. J'ai pris mes clics, mes claques, déjà en pensée, et je suis partie pour éviter tout désagrément. Alors, dernière question tour de table avant de rendre l'antenne. Saint-Valentin, vous en pensez quoi finalement? En toute franchise. Oui. Pour vous, là. Mais vraiment 10 secondes chacun, hein? Hospice? Alors, très honnêtement, pour moi, je suis panafricaniste. J'estime que l'Afrique doit réinventer les choses dans ses propres codes. Donc, en réalité, pour moi, c'est une fête qui a été vraiment importée. À un moment, il faut qu'on se demande chez nous comment ça se fête l'amour aussi. Je me rappelle, on se raconte dans certaines cultures qu'il y a des soirées où vous allez chercher une fille, vous l'arrachez, et puis vous partez avec, vous fuyez, voilà. Et donc, il y avait des... Pour moi, c'est ce que j'ai envie de revoir. Donc, un concept Saint-Valentin à l'africaine. Sinon, pour le reste, ça reste commercial. Je suis commercial, j'adore me faire de l'argent, j'adore me faire du business. Donc, s'il y a de l'argent à se faire, bon, on va aller chercher et puis on se partage le guet. Miss Eve? Alors, pour moi, comme il a dit, je pense que la Saint-Valentin, faite comme elle est aujourd'hui, c'est purement commercial. Quoique, il est important de se créer des moments uniques où on se rend spécial tous les deux. Mais voilà, de fait, tout le ho-ho-ho qu'il y a autour de la Saint-Valentin aujourd'hui, c'est pas nécessaire pour moi. C'est pas nécessaire. Israël? Bah, moi, je suis artiste et j'aime beaucoup ce qui nous inspire. Et bon, moi, la Saint-Valentin, j'aime beaucoup parce que ça m'a beaucoup inspiré. Mon premier long métrage est une comédie romantique parce que j'aime beaucoup les histoires d'amour. Donc, je pense qu'avant tout, on va peut-être réinventer cette fête, mais surtout, le plus important pour moi, c'est de dire aux gens de vivre l'amour au quotidien, en fait. Voilà, l'amour est la chose la plus difficile à renouveler. Ah, c'est vrai. Hein? Voilà, très difficile. Voilà, donc faites-le au quotidien. Voilà.
Chilalo, moi, je dirais tout simplement que la Saint-Valentin, entre-temps, ce n'était pas une fête qui était mise en valeur. Il fut un moment, quand on parle de la Saint-Valentin, franchement, tout le monde donne sa tête. Ouais. Mais actuellement, la fête, le niveau a diminué. Ce que je vais dire tout simplement, c'est que si tu veux fêter, fête, hein, mais ce n'est pas une obligation. Merci beaucoup, Miss Chilalo. Jerry Wisdom, merci d'avoir fait cette émission avec moi. Fêtez, mais fêtez en toute responsabilité. Aimez-vous convenablement. Bisous. Merci. Je t'aime.